Bonjour les amis, bienvenue sur notre émission ce mercredi, mercredi 9 juillet 2025. Pour notre émission, remettons donc les pendules à l'heure. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous savez qu'habituellement, dans cette émission, on aborde des sujets plutôt politiques. Et là, donc, on aborde donc le thème donc d'une cérémonie religieuse qui est le baptême. Pourquoi? Eh bien, d'ailleurs, si vous voulez, au niveau politique, on est dans une période où il y a vraiment des tensions extrêmes, que ce soit sur le plan international ou au plan avec les risques de guerre. Au plan national avec les tensions sociales et les agressions de plus en plus violentes chez des sujets de plus en plus jeunes. Et donc, tout cela nous amène aussi face au fait que peut-être nous n'avons plus de valeurs communes à partager, de valeurs plus ou moins universelles. En sachant qu'à une époque donnée, universelle, évidemment, c'était peut-être pas toute la planète, mais ça dépassait tout de même un peu le cadre d'une simple nation, mais plutôt d'une civilisation. Donc, voilà. Et entre parenthèses, d'ailleurs, quand je parle de civilisation, on parle, ben oui, civilisation chrétienne, mais je voudrais rappeler aux musulmans qu'ils sont des chrétiens, hein, parce que initialement, ceux qui ont été qui sont dans le Coran, vous n'avez pas le terme musulman, vous avez le terme de parfait, des hommes parfaits, parce qu'ils ont la foi. On vous donne des exemples de différents prophètes, de Jésus, etc. Donc on comprend bien que c'est un peu une référence morale, et c'est les mêmes que ceux qu'on trouve dans la Bible. Et d'autre part, ce terme de parfait, c'est également employé par les cathares. Hein, ils se dénommaient comme les parfaits. Or, vous avez aussi le prénom parfait qu'on retrouve dans le calendrier chrétien. Parce que parfait, en fait, c'est pas qu'on est parfait, satisfait de soi-même, mais c'est au contraire, parfaire, ça veut dire se perfectionner. C'est une exigence individuelle. C'est pas dire, moi, regardez-moi, je suis au-dessus des autres. Non, c'est je veux devenir meilleur que ce que je ne suis par nature. Voilà. Voilà ce que c'est parfait, parfaire. Donc, on pourrait évidemment, premier prénom, ça serait quand même pas un peu difficile à porter, mais en second ou troisième prénom pour un enfant, pourquoi pas, en lui expliquant plus tard qu'il doit se parfaire. Et pour les musulmans, idem, hein, ils ne sont pas meilleurs que les autres, mais en employant précisément ce terme de parfait, qui est un terme chrétien dans le Coran, hein, à la base universelle, en fait, d'universalité chrétienne, eh bien c'est une exigence pour eux-mêmes de se parfaire, d'être un exemple de solidarité, de bonté, de ce que vous voulez. C'est pas « je suis parfait, j'ai le droit de couper la tête des autres ». Non, c'est pas ça. Bon, petite parenthèse, donc revenons à notre baptême. Alors, avant, évidemment si je fais une vidéo, c'est qu'il va y avoir une petite critique, mais auparavant, que ça soit bien clair, j'ai une énorme reconnaissance pour les prêtres qui organisent ces cérémonies, qui sont un peu là, qui restent encore un ciment de notre société, où c'est l'introduction tout de même de l'enfant au sein du groupe familial, si la communauté chrétienne est un peu dissolue et que bien souvent, bon, on insiste au baptême, mais on ne va pas partager toutes les croyances, c'est qu'on va voir plus tard. Donc, ils font cette cérémonie, peut-être pas dans ce but-là, mais c'est tout de même un bon résultat de maintenir une certaine solidarité intergénérationnelle, et également avec des amis, avec des proches, etc. L'accueil, la protection de l'enfant, qui est donc au cœur du sujet ce jour-là, et qui doit être au cœur du sujet des politiques, quand on voit les risques de guerre, hein, c'est les jeunes générations là qui pâtissent des erreurs des anciennes,
et les risques environnementaux, que ce soit les déchets radioactifs par exemple, les incendies cataclysmiques liés à la déforestation, les inondations massives qui sont liées à une mauvaise gestion des eaux, barrages, endiguements qui ne correspondent pas, etc. L'urbanisation, donc plus de terre pour laquelle les fleuves endigués peuvent s'épandre, et donc on arrive à des catastrophes monumentales. Bon, bref, fermons la parenthèse, revenons à notre baptême. Alors oui, le baptême, c'est quelque chose d'important, mais pour autant, notre époque manque de spiritualité à tel point que même dans les églises, il semblerait que la spiritualité ait fui les églises. Et c'est là donc l'objet de mon discours. En effet, et en l'occurrence, le baptême à lequel je suis allée récemment était celui d'une petite fille qui s'appelait Camélia. Et donc, au cours du baptême, on a recommandé à tous les saints, les parents, les marraines, les saints, et on a pris tous les noms des saints. Alors, Sainte Camélia, les noms des parents, des parrains, etc. Et comme il y avait 3 baptêmes, eh ben ça fait quand même, je crois, ça a dû faire peut-être 18 noms de saints énumérés. Mais simple énumération. C'est en somme une série de mots magiques, comme les anciens Égyptiens, de la parole magique qui crée, qui protège. Hein. N'importe quel sorcier en fait autant. À tel point, d'ailleurs, puisqu'on évoque Sainte Camélia, alors qu'il n'y a pas de Camélia. Il aurait pu dire que Camélia, il rattache donc ce nom à Sainte Flore, que toutes les petites filles qui portent un nom de Flore, il les met sous la protection de Sainte Flore, on aurait déjà mieux compris. Alors, Camélia, donc non, Sainte Flore n'avait pas le nom de Camélia sous prétexte que c'est un arbre à fleurs, et on va voir plus tard l'explication. Alors, oui, voilà, donc en fait, je vais vous donner l'explication. Sainte Flore, donc vous allez trouver tout ça, hein, je l'ai pris sur Wikipédia, hein, est morte en 1347, une religieuse donc des ordres des hospitaliers, où elle s'appelait, ou encore Flore, ou Flora en latin, Disandolus. Disandolus, c'est la commune, c'est le nom de la commune où elle était, parce qu'elle était donc dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à l'hôpital de Beaulieu, et la commune s'appelait Isandolus, voilà. Alors que Camélia, d'après Wikipédia, donc c'est le nom d'un genre, c'est-à-dire de plantes à fleurs, mais ça regroupe plusieurs espèces. Vous avez des espèces théifères, c'est-à-dire des espèces à base duquel on peut faire du thé, et vous avez des espèces ornementales qui sont celles qu'on trouve en ce moment à la mode, Clémenta, qu'est-ce que je raconte, Camellia japonicum. Alors, ce nom de Camélia donc aurait été en fait donné en l'honneur du frère jésuite Camel, ou en latin Camellus. C'était intéressant, moi-même je ne connais pas le frère Camellus. A-t-il fait quelque chose qui mérite d'être notifié? À défaut de cela, on peut toujours dire, eh bien voilà, Camélia, c'est le symbole de l'amour, où celui qui a fait découvrir cette plante à l'Europe, le pharmacien André Arcleyer en 1680, ce genre de fleur, n'a pas donné le nom de, son propre nom ou celui de sa compagne, c'est quoi, il a donné le nom de cet homme qui était sans doute redevable d'un certain amour de par ce qu'il a fait. Ensuite, cette petite fille s'appelait en fait, avec pour deuxième prénom, Olivia, donc qui est la forme latine de Olive, et Philippine,
le suffixe in signifiant plus ou moins donc fille au sens propre ou au sens figuré, ensemble de disciples, fille de Philippe. Or, Philippe est tout de même un apôtre. Donc, bien des gens ne le savent même pas. Il eût été souhaitable de le préciser, de dire, ben oui, voilà, elle a son prénom fait référence à l'apôtre Philippe, qui était donc le frère de Marie de Magdala, la seule femme apôtre, une femme très proche donc de Jésus, mise en question par Pierre, parce que donc dans l'évangile de Marie, il semblerait qu'elle eût dû même diriger la communauté des apôtres après la disparition de Jésus. Mais Pierre n'en voulait même pas du vivant de Jésus comme apôtre, au prétexte qu'elle était une femme. Donc on aurait pu rappeler par là, par cet intermédiaire, le rôle féministe au bon sens de Jésus, le Nazaréen. On aurait pu rappeler donc ce respect de la femme qui tente à faire cruellement défaut de nos jours. Ensuite, alors donc l'apôtre Philippe, on lui a demandé d'accompagner, donc il était bien un personnage au niveau ministère, moins important que Marie de Magdala, puisque c'est Marie de Magdala part en mission dans les apocryphes, je ne sais plus lequel, donc ça serait intéressant que l'Église se penche sur les apocryphes, et accompagnée de Philippe, son frère, qui est là donc pour la protéger et la soutenir. Alors ensuite, il y a été question de ce qu'on devait croire. On doit croire à Marie, mère de Dieu, si on est chrétien. On ne transige pas. Oui. Sauf qu'il serait peut-être nécessaire de rappeler, à l'époque de Jésus, ce que signifiait fils de Dieu. Or, fils de Dieu, en ce temps-là, c'est ainsi que même les Juifs, Hérode le Grand, dénommaient ainsi César, fils de Dieu, il avait son sanctuaire en dehors de Jérusalem, et sur le temple, on avait l'aigle romain qui avait été mis au fronton du temple. Donc, c'est une époque où on a une collaboration, un soutien entre justement le royaume de Judée, qui est en somme vassalisé par rapport à l'Empire romain, sous sa protection. Donc, voilà ce que signifiait. Donc, quand on parle de fils de Dieu, eh bien, on peut comprendre que ça pouvait déplaire aux Romains, parce que ça pouvait sous-entendre qu'il a directement une mission de guide vis-à-vis des Juifs, donnée par Dieu, et que donc cela l'émancipe forcément de César, qui lui aussi réclamait le nom de fils de Dieu, qui est en fait l'équivalent de Messie pour les Juifs. Voilà ce qu'on aurait pu, ce que l'on peut dire. Et j'ajouterais, donc, si Marie est mère de Dieu, ben je regrette que ce n'est pas une femme. Parce qu'une femme ne peut pas donner un enfant toute seule. Ça se fait à deux. La biologie de nos jours nous dit c'est impossible. Alors, Marie était une extraterrestre? Bon, peut-être alors à ce moment-là. Mais en lisant les écrits, je ne vois absolument rien de surnaturel à ce niveau-là. Bon, fermons la parenthèse. Ensuite, Moïse qui fend la mer Rouge. Encore une fois, nous sommes à une époque où la tectonique des plaques, les évolutions cycliques à l'échelle géologique des volcans, qui sur des millions d'années se restent en silence puis se réveillent, ça on n'en avait pas la notion. C'est une sorte de mécanisme très très lent à l'échelle géologique qui est difficile même à concevoir. Alors peut-être qu'il y a un Dieu qui est à la base de cette mécanique, mais en tout cas il a lancé la mécanique, et cette mécanique ne va pas faire boum d'un coup parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une action individuelle qui pourrait déplaire à Dieu. Et on ne voit pas très bien ce Dieu de bonté. On voit surtout dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu colérique,
hein, qui se manifestent justement par les descriptions qui correspondent tout à fait à des séismes. Je pense au mur de Jérusalem qui tremble, cette terre qui s'ouvre et qui engouffre du monde, etc. On n'a que des évocations, on a même dans le Nouveau Testament aussi des références qui sont faites avec les tremblements, le drap du temple qui se déchire, comment dire, les pierres tombales fendues en deux, etc. Évidemment, bon, il y a le récit ensuite mystifié, mais on voit que ça bouge, ça tremble et tout. On a des références qui sont faites. Je dis pas qu'il y avait eu un tremblement à cette époque, mais ils font référence justement à la conception qu'ont les Juifs de cette époque d'un Dieu de colère, et ils attribuent cette manifestation de ce Dieu de colère dans les séismes. Voilà. Donc, de notre époque, on n'en est plus là, les séismes, on les explique autrement. De la même manière donc, que pour la biologie avec Marie, Mère de Dieu. Mais on peut dire que oui, effectivement, il y a une règle de solidarité, que les espèces qui ont arrivé à survivre sont les espèces qui ont la solidarité intergénérationnelle la plus importante, qui sont capables d'organisation sociale la plus pacifique et la mieux organisée. C'est celles-là qui survivent, qui évoluent au cours de l'évolution des espèces. Donc, pour dire que si on continue à se massacrer, si on continue, si on a un individualisme où les gens sont en train de se regarder le nombril, à se demander « je suis une femme, je suis un homme », sans se soucier des générations futures, du futur des générations, où on en est même avec les problèmes des ressources en eau, minières, etc., et, avoir une problématique démographique, donc de contrôle de la démographie, ça c'est un souci des générations futures. Eh bien, notre espèce a des enjeux à la mesure de ses capacités, et si ces enjeux, nous ne sommes pas capables de nous les assumer, eh bien, comme les espèces qui nous ont précédés, nous allons peut-être disparaître. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un message de solidarité, de souci environnemental, pour pouvoir justement faire face à toutes les catastrophes et aux conséquences environnementales de l'activité humaine, les déchets radioactifs par exemple, les déchets plastiques. Donc, encore une fois, merci, c'est très bien, cette réunion des familles et tout, mais donnons à cette cérémonie également un peu de spiritualité. Rappelons que nous sommes les maillons d'une lignée génétique qui régénère les individus. Un autre nous-mêmes, nous fabriquons donc par nos actions du présent, nous fabriquerons notre paradis ou notre enfer dans un autre monde qui nous suit. Si nous ne sommes pas capables de protéger notre patrimoine génétique, éviter les génocides, maintenir un environnement viable et beau qui est celui de notre terre. Voilà, donc même dans l'histoire de Moïse, eh bien, il y a une moralité, hein, la moralité justement, qu'on ne doit pas rendre esclaves les autres, le respect de la dignité humaine, ça reste intemporel. Et c'est ce message-là que l'Église doit faire passer, mais en précisant que précisément l'histoire de Moïse, c'est pas l'histoire, mais un vécu de l'histoire. Et ce vécu, la leçon qu'on en tire, c'est une leçon de nécessaire solidarité que même le plus faible peut l'emporter dans un groupe s'il forme un groupe solitaire par rapport à des puissants mais qui se tirent dans les pattes. Hein. Voilà, bonne journée à tous et joyeux baptême pour ceux qui auront à en faire dans les jours qui suivent. Au revoir les amis.